Bienvenue dans votre chaîne des mathématiques. C'est votre chaîne. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez pour que d'autres en profitent avec vous mathématiquement. Commentez, critiquez pour l'amélioration de cette chaîne et de la science mathématique. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour appréhender l'objet de cette vidéo. Bonne écoute. Dans cette vidéo, nous allons parler de la généralité sur les matrices. D'abord, qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, c'est un tableau rectangulaire composé des lignes et des colonnes. Donc, dans ce tableau, nous avons, voilà, sur ce tableau, nous avons des lignes et nous avons des colonnes. Des lignes et des colonnes. Donc, le croisement entre lignes et colonnes, ça forme ce qu'on appelle cellules. Et c'est dans les cellules que nous mettons les éléments de la matrice. Les éléments de la matrice s'écrivent dans les cellules. Donc, c'est un tableau qui est composé, un tableau rectangulaire, composé de lignes et des colonnes. Alors, donc, nous allons définir normalement qu'est-ce qu'une matrice et puis nous allons donner des généralités. Donc, matrice. Les matrices. Alors, en définition, qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice, c'est quoi? Une matrice, c'est un tableau. Donc, voilà, nous avons ici, c'est un tableau composé de lignes et de colonnes. Donc, nous sommes ici à la première ligne et nous sommes à la première colonne. Ici, nous sommes à la première ligne toujours et nous sommes à la deuxième colonne. Nous sommes ici à la première ligne et à la troisième colonne. Et si on continue, je suis toujours à la première ligne et je peux dire ici, je suis à la énième colonne. Et quand je descends à partir de là, j'aurai ici, je serai maintenant à la deuxième ligne, mais je suis à la première colonne. Et ici, je suis à la deuxième ligne, à la deuxième colonne. Ici, je suis à la deuxième ligne, à la troisième colonne. Et je continue. Je suis ici à la deuxième ligne, énième colonne. Et si je continue d'ici aussi, je continue à partir d'ici. Et là, je suis à la énième ligne, 1, 2 jusqu'à N. Donc, je suis à la énième ligne, mais à la première colonne. Et ici, je suis à la énième ligne, à la deuxième colonne. Ici, énième ligne, à la troisième colonne. Et je continue. Et là, je suis à la énième ligne, à la énième colonne. Et là, je continue. Donc, une matrice, c'est un tableau rectangulaire composé de lignes et de colonnes. Ici, on a combien de lignes? Le premier indice, c'est l'indice des lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième, énième ligne. Le deuxième indice, c'est l'indice des colonnes. Donc ici, j'ai première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, jusqu'à énième colonne. Donc c'est une matrice qui a combien de lignes? C'est une matrice qui a une ligne. Le premier indice, c'est l'indice des lignes. Il y a une ligne et le nombre de colonnes, 1, 2, 3, voilà, jusqu'à M. Donc, nous avons M colonnes. Donc, ça, l'ensemble de toutes les matrices, M ligne, N ligne, M colonnes, et les coefficients sont dans K. Voilà, ça, on le note comme ça. Ici, MN, K, c'est l'ensemble de toutes les matrices, N ligne, M colonne et les coefficients sont dans K. Donc ça appartient, cette matrice appartient à l'ensemble des matrices, N ligne, M colonne et les coefficients sont dans K. Donc ici, le K qu'on a défini là, c'est un corps. Et ce corps peut être égal à R, l'ensemble des nombres réels, et ce corps peut aussi être égal à l'ensemble C. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc ici, l'élément qui est ici par exemple, c'est l'élément A2, 2. Je suis l'indice des lignes, ça fait 2,
l'indice des colonnes, c'est 3. Je suis à la deuxième ligne, à la troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne, ça donne la cellule 2, 3. Donc, l'élément de la matrice qui est ici, c'est A2, 3. Et d'une manière générale, on peut nommer la matrice comme ça. A, c'est AIJ, AIJ, I, l'indice des lignes, J, l'indice des colonnes. Les lignes, il y a combien de lignes? Les lignes vont de 1 jusqu'à N. Les J, J c'est l'indice des colonnes. Les colonnes vont de 1 jusqu'à M. Et donc, le AIJ là, c'est l'élément de la matrice qui se situe à la ième ligne, et à la jème colonne. Jème colonne. Voilà. Ième ligne, jème colonne. Donc, sans tarder, on peut donner un exemple d'une matrice. Exemple. En exemple, je peux donner cette matrice-là. La matrice A. Je peux prendre ici 1, 2, 3, 0. 0, moins 1, 1, 3. Ça, c'est une matrice. Alors, donc, l'élément la matrice qui est ici, il y a combien de lignes? 1, 2. Et il y a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4. Donc, ça appartient, c'est une matrice de format, on parle de format aussi, 2 lignes, 3 colonnes. Et les coefficients sont dans R. Donc, matrice 2 lignes, 4 colonnes. Parce que nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, plutôt 4 colonnes. On a mal compté. Donc, nous avons 4 colonnes. Matrice 2 lignes, 4 colonnes. Donc, ici, je peux retrouver l'élément de la matrice. L'élément, par exemple, A2, 3. A2, 3 égale à quoi? C'est l'élément qui est situé à la deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. C'est cet élément qui est ici. Donc, ça, c'est égal à 1. Je peux avoir l'élément A2, 4. L'élément qui est situé à la deuxième ligne, quatrième colonne, c'est 3. Donc, ainsi de suite, on peut retrouver l'élément AIJ. L'élément 1, 1, 1. Première ligne, première colonne, c'est l'élément qui est situé. Première ligne, première colonne, c'est l'élément 1. Donc ici, ça fait 1. Donc, ceci nous permet de retrouver les matrices. Un autre exemple, je prends la matrice B, je donne 1, 2, 0, par exemple 3, 1, 2, 0, moins 1, 3, ici 4, 5, 4. Ça, c'est une matrice aussi. De quel format? Le format, c'est le nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc ici, le format de cette matrice. C'est une matrice de format. Il y a 3 lignes, 2, 3. Et le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 colonnes. Matrice, 3 lignes, 3 colonnes. Et les coefficients sont où? Sont dans R. Voilà. Donc, ça nous permet de retrouver aussi les éléments de chaque cellule. Je peux dire l'élément A3, 2. Là, c'est l'élément qui est situé à la deuxième ligne, à la troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est cet élément-là. Ça fait l'élément 3. Alors, on peut aussi donner cette matrice-là. Je peux avoir ici 1 plus I, 2 moins I, et ici moins I, et puis moins I, et puis ici je peux donner 2 plus I, un nombre complexe, 2 plus I, et ici là, 1 plus 2I, et ici je peux donner par exemple 3. Ça, c'est une matrice aussi
de quel format? Le format de cette matrice, c'est une matrice 2 lignes et combien de colonnes? 1, 2, 3. 2 lignes, 3 colonnes. Et les coefficients là, c'est le nombre complexe. Donc nous sommes dans l'ensemble C, le nombre complexe. Et là, je peux calculer le conjugué de cette matrice, que je nomme C étoile. Je vais prendre les conjugués dans chaque cellule, de chaque élément de la matrice. Donc le conjugué de ça, ça fait 1 moins I. Le conjugué de celui-là, c'est 1 plus 2 plus I. Et le conjugué de ça, c'est I. Le conjugué de là, ça me donne 2 moins I. Et ici, 1 plus 1 moins 2I. Le conjugué de ça, 1 moins 2I. Et le conjugué de 3 réel. Donc, conjugué de ça, c'est égal à 3. Donc, on peut aussi prendre le conjugué de cette matrice. Et nous allons maintenant parler sur des matrices. Nous avons vu ici le cas, on peut avoir ce cas de matrice si n est égal à m, si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, la matrice qui va s'écrire comme ça, A égale à AIJ, avec I et J, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ça appartient, le A là, qui s'écrit comme ça, est une matrice carrée. Est une matrice qui est appelée matrice carrée. Et quand on a une matrice carrée, ça appartient à l'ensemble des matrices de format n. Et les coefficients sont dans K. K peut être égal à C ou R. Mais cette écriture, pour les matrices carrées, l'ensemble des matrices carrées, on préfère écrire tout simplement MNK. Donc c'est l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K et n lignes, n colonnes. Donc on dit l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans K. Ça c'est une notion. Donc si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, la matrice devient une matrice carrée. Aussi, on peut parler des matrices spéciales. Donc ici, on va voir l'exemple des matrices carrées. Une matrice est dite carrée lorsque le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc je peux prendre une matrice A qui s'écrit sous la forme 1, 3, 0, moins 1, 0, 1, 1, 0, 2. Ça, c'est une matrice. De quel format? Le format de cette matrice, c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Donc ça appartient à l'ensemble des matrices, tout simplement, carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. Donc voilà l'exemple des matrices carrées. Le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc des matrices telles que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes feront l'objet de tout ce que nous allons faire dans la suite. Voilà. Mais avant cela, nous allons parler, si je prends L, cette matrice-là, A1, 1, A1, 2, A1, M. Ça, je vois que les lignes 1, l'indice des lignes n'a pas changé. Je suis à la première ligne. Et les colonnes, l'indice des colonnes ont changé. Donc j'ai une colonne, 2, jusqu'à M colonnes. Et ça, c'est une matrice, une forme de matrice qu'on appelle matrice ligne. Matrice ligne. Voilà. Ou bien on l'appelle matrice aussi uniligne. Uniligne. Une seule ligne. Ou bien, ça, on peut dire que L, là, c'est une matrice, ça appartient à l'ensemble des matrices. C'est une ligne, donc 1, et combien de colonnes? M colonnes. Et les coefficients sont dans le cas. Alors, ça, c'est matrice ligne. De même, on peut définir une matrice C qui s'écrit comme ça. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Voilà, on continue, etc., jusqu'à N1. Ici, on voit que l'indice des lignes a varié. Une ligne, 2 lignes, jusqu'à N lignes. Et les colonnes, l'indice des colonnes est resté fixe.
Donc ça, c'est une matrice qu'on appelle matrice colonne. Matrice colonne. Ou bien matrice unicolonne. Unicolonne. Matrice unicolonne. On peut aussi dire que notre C là appartient à l'ensemble des matrices, le nombre de lignes, n lignes et une seule colonne. N lignes, une colonne et les coefficients sont dans K. Donc on vient de définir une matrice ligne, une matrice colonne. Et aussi, on va définir une forme de matrice. J'appelle cette forme-là TS, la matrice TS par exemple. Je définis cette matrice TS comme étant cette matrice. Je le fais comme ça. J'ai ici A11, A12 jusqu'à ici A1, M. Ici, je prends des matrices carrées. Hein. Ici, je suis avec la matrice, je prends une matrice carrée. Donc, j'ai ici N égale à M. Donc, A1, N. Et ici, j'aurai ici 0, je mets 0 là. Ici, A2, 2. Et ici, le nombre là, ça peut exister. Hein. Ici, je suis 2, N. Et là, je continue ici. Je suis là à A, N. Et là, ici, j'ai des successions de 0. Ici, j'ai des successions de 0. Jusqu'à l'autre. Donc, ça, c'est des 0. Voilà. Donc, j'essaie de voir cette matrice-là. Cette matrice est telle que AIJ, quand je suis ici, c'est non nul. Les éléments qui sont ici ne sont pas tous nuls. Les éléments qui sont en bas, tout est nul. Tout est nul ici. Ici, c'est 0. Tout est nul en bas. Alors, si nous voyons les éléments qui sont en bas, cette écriture, on peut dire AIJ égale à 0. Voilà, égale à 0. Si I, quand je suis ici, le I est inférieur à J. Donc ici, si I est supérieur à J. Donc les indices qui sont ici, c'est les indices pour lesquels I est supérieur à J. Lorsque I est supérieur à J, AIJ égale à 0. Donc je retrouve ce type de matrice qui se présente comme ça. C'est une matrice qui est comme ça. Là, comme ça. Les éléments qui sont là ne sont pas nuls et les éléments qui sont ici sont nuls. Et ça, on l'appelle, le TS là, matrice triangulaire. Une matrice triangulaire, triangulaire, supérieure. Une matrice triangulaire supérieure. Voilà. Donc, ici, on vient de définir une matrice triangulaire supérieure. Je vais appeler TI, cette matrice-là, qui va se présenter comme ça. J'aurai les éléments A11, A1, A22, les éléments qui sont ici, là, ANN. Toujours, je suis avec les matrices carrées. L'élément qui est ici, c'est AN1, voilà, là, ici, là. Les éléments qui sont en bas, à partir de là, ne sont pas tous nuls, mais ceux qui sont ici, obligatoirement, voilà, sont des 0. Donc, de la même manière comme le triangulaire supérieur, je fais comme ça. Le bloc qui est ici, ce bloc-là, c'est constitué des éléments qui ne sont pas tous nuls, mais ici, c'est constitué des éléments qui sont tous nuls. Et cette forme de matrice, ça vérifie les AIJ, c'est égal à 0. Voilà. Si I est inférieur à J. Donc là, c'est en haut, là. Le I est inférieur à J. Donc, si I est inférieur à J, les AIJ, là, ça donne 0. Et cette forme de matrice-là, c'est appelé une matrice triangulaire inférieure. Une matrice triangulaire inférieure. Voilà. Ça, nous avons une matrice triangulaire inférieure.
Alors, ça nous fait comprendre que nous sommes en train de prendre ces éléments qui sont ici. Et les éléments qui sont ici nous permettent de définir la matrice diag. Donc, diag 1, 1, 1, 2, 2. Donc, même ligne, indice de ligne égale au indice de colonne. Indice de colonne égale indice de ligne. Donc, les éléments ligne égale à colonne. Ça, on peut l'écrire comme ça. Mais ça, il faut que la matrice soit carrée. N égale à M. Donc, j'aurai ici 1, 1, 1. 1, 2, 2. Les éléments qui sont ici, là. A, N, N. Nous avons, c'est des pointillés. Voilà. Et 0 partout. Mais les éléments qui sont à ce niveau-là, ici, tous ceux qui sont ici, 0. Tous ceux qui sont là, c'est des 0. Mais les éléments qui sont ici, là, ne sont pas tous nuls. Ça, cette matrice-là est appelée matrice diagonale. Donc ça, c'est matrice diagonale. Donc une matrice diagonale, c'est une matrice carrée dont les éléments qui sont sur cette diagonale-là ne sont pas tous nuls. Donc matrice diagonale. Voilà. Aussi, exemple de matrice diagonale, on peut avoir cette matrice-là, exemple. Je peux avoir cette matrice, la matrice, par exemple, IN. C'est une matrice qui se présente sous la forme, sous cette forme-là. 1, 1, sur la diagonale, j'ai seulement que des 1. Et 0 partout. C'est une matrice diagonale, mais spéciale. Tous les éléments de la diagonale sont que des 1. Sont que des 1. Donc ça, c'est une matrice qu'on appelle matrice identité. Matrice identité. Identité de l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans K. Donc, matrice identité. Ici, le K, exactement, on peut prendre égal à R. Exemple d'une autre matrice, des matrices triangulaires supérieures. Matrice triangulaire supérieure, je peux avoir cette matrice-là. 1 triangulaire supérieur, les éléments qui sont en haut. Donc 1, 2, 3, ici 0, 2, et ici 0, ici 0, ici 3, et je peux avoir aussi ici 0. Là, on voit la diagonale, tous les éléments qui sont ici, là, ne sont pas tous nuls. Il y a un 0 ici, mais ce n'est pas dire que tous les éléments ne doivent pas être non nuls, mais pas tous nuls. Donc je peux avoir 0 là, mais tous les éléments qui sont dans l'autre ne sont pas nuls. Mais en bas, tous les éléments qui sont en bas sont nuls. Donc c'est matrice triangulaire supérieure. Et ici, triangulaire inférieure, on peut considérer cette matrice-là, mais tous, pas tous nuls. Je peux avoir même comme ça. 1, 2, et ici 0. Et ici, là, tous les autres éléments en dessous, en dehors de la diagonale. Voilà, au-dessus. Donc j'ai ça et ça, ça. Les éléments qui sont en haut, tout est nul, mais ceux qui sont en bas ne sont pas tous nuls. Donc ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Voilà. Donc ici, on a vu quelques types formes de matrices. On peut... Alors donc ici, on peut avoir une matrice comme ça, aussi une autre forme de matrice. Une matrice telle que une matrice N, M, N ligne, M colonne. Je peux avoir aussi 0, 0. Tous les éléments qui sont là, c'est des 0 seulement. 0, 0. Et ici, là, jusqu'à N, 0. Ici, c'est des 0. Tout est partout 0. Tout est 0 partout. 0, 0, 0, 0 partout. Donc, une matrice où tous les éléments sont nuls. Voilà. Ça, c'est appartient à l'ensemble de matrice Mn. Application dans N, par exemple. Ça, c'est une matrice nulle. La matrice nulle, c'est une matrice où, dans toutes les cellules, nous avons que des zéros. Ça, c'est la matrice nulle. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette partie, nous avons vu que dans les matrices carrées, à partir des matrices carrées, on peut avoir les matrices triangulaires supérieures, on peut avoir les matrices triangulaires inférieures,
Nous pouvons avoir aussi les matrices diagonales. Voilà, une matrice diagonale d'abord, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieur et triangulaire inférieur. A1, voilà, A1, donc triangulaire, à la fois triangulaire supérieur et inférieur, ça c'est une matrice diagonale. Une matrice diagonale. Matrice diagonale. À la fois triangulaire supérieur et inférieur. Et lorsque... Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, faites-moi vos propositions pour la réalisation d'autres vidéos. Merci.